Merci Madame la maire. Je vais commencer par un remerciement, mais avec un avertissement, puisque la dernière fois que j'ai remercié quelqu'un, j'ai pris une volée et je me suis fait traiter de petite oie blanche. Donc je vais remercier Mathieu Teurier, mais c'est la sincérité des remerciements, Mathieu, puisque je l'ai fait en commission ressources la semaine dernière, pour la qualité de la présentation des documents, sa disponibilité, ses propositions d'explication pédagogique, et puis remercier les services qui, effectivement, je crois que c'est Iris Bouchonnet qui l'a dit, améliorent d'année en année les documents et notamment la pédagogie qui les accompagne. Voilà pour les remerciements sincères. Ensuite, une petite remarque générale sur le budget. Je ne vais pas reprendre l'intervention de l'année dernière, bien que la situation financière qui nous a été présentée est objectivement à peu près la même. Donc je vais vous faire grâce de l'intervention de l'année dernière. Les inquiétudes que nous avons en 2024 sont peu ou prou les mêmes que celles que nous avions en 2023 et la dégradation des indicateurs en fait est exactement la même. Je vais quand même en relever un ce soir pour illustrer le propos et l'ancrer dans une réalité. Vous nous demandez donc de voter un budget avec une CAF net de moins 5,6 millions au départ, avec un atterrissage prévu de CAF net à 800 000 euros sur un budget de plus de 460 millions, ce qui en langage courant veut dire que nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. Si jamais courant 2024, nous devons subir un accident, je mets accident entre guillemets, de type dégradation territoriale de la guerre en Ukraine, avec des incidences sur les tarifs de l'énergie ou de l'aliment par exemple, la ville serait incapable de faire face seule. La fragilité de nos comptes à ce niveau-là ne nous le permet pas. Et lorsque j'évoque un accident, il ne faut pas chercher trop loin au-delà des frontières les risques. Si la préfecture donne suite au recours gracieux de certains élus contre la prise en charge de 2,7 millions d'euros par la métropole suite au procès perdu pour mauvais entretien d'Adèle du Colombier et que la délibération est cassée, la ville n'a absolument pas les moyens dans la présentation du budget de payer les 2,7 millions d'euros qu'il faudrait alors débourser. Pour poursuivre en langage courant, nous n'avons plus de matelas. Après ces considérations rapides et générales, je veux revenir sur deux points de détail du budget 2024. Le premier, c'est la redevance sur la responsabilité des producteurs de tabac que l'on trouve dans le budget. Cette redevance de 450 000 euros sera versée s'il y a moins de 20% de mégots de cigarettes dans les rues et c'est un remboursement sur les dépenses ciblées. A-t-on la certitude qu'il y a moins de 20% de mégots sur l'espace public ? Avec cette somme, il est convenu d'installer des cendriers, je crois, municipaux. Nous n'avons pas vu ou pas lu dans le rapport d'installation de ce type. On n'en parle pas. Est-ce que vous pouvez nous le dire ? Et si nous touchons bien cette redevance, est-ce que ces 450 000 euros seront bien fléchés sur la propreté ? On constate que le volume de mégots, en tout cas quand on se balade dans Rennes, se promène dans Rennes, est encore tellement présent que ce sont des associations bénévoles qui organisent des journées de ramassage, en plus du travail des agents, bien sûr. On peut les remercier, les saluer pour leur engagement citoyen, tout en disant qu'il est quand même dommage d'en arriver là. Dernière question sur ce sujet, est-ce que nous sommes certains de bien toucher de fait cette redevance de 450 000 euros ? Et sur la dernière et seconde remarque, vu l'état dégradé du budget, vous avez des arbitrages, et c'est normal. Quand nous analysons en globalité la politique culture, patrimoine et rayonnement, nous constatons que le budget alloué au global diminue de plus de 700 000 euros. Il est quand même beaucoup plus confortable à ce niveau-là d'avoir une majorité de gauche pour l'annoncer, parce que quelle serait votre réaction, la réaction de votre majorité en opposition, si nous annoncions ce même arbitrage ? J'entends déjà les cris d'orfraie de la majorité. La première politique qui a les moyens et qui diminue, c'est la culture, inadmissible, scandaleux, etc. Et ce n'est pas un procès d'intention, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, car ces réflexions, nous les avons entendues dans d'autres villes et parfois même au niveau de l'État. En conclusion, nous étions hier inquiets. La présentation du budget ne nous rassure pas et les Rennaises et les Rennais non plus. Je vous remercie.